Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour chers amis gabonais, bonjour chers amis marocains, bonjour les béninois, bonjour les burkinabés, les maliens et tous ceux qui nous suivent partout en Afrique et partout dans le monde entier, dans plus de 49 pays. Nous vous recevons et nous sommes contents de vous savoir nombreux chaque jour à nous suivre au travers de cette émission Matin d'Afrique. Quand vous me voyez crier tôt le matin comme ça, c'est que nous sommes au début du week-end. Yes! Aujourd'hui, vendredi, demain pour la plupart des personnes, il n'y aura pas de travail. Donc, le week-end démarre très très bien. Je vous souhaite de prime abord une agréable journée et la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique. Si vous prenez le petit déjeuner, je vous souhaite un très très bon appétit. Quant à nous, nous allons vous servir à notre manière un petit déjeuner avec cette belle plage musicale. Puis nous revenons sur notre plateau. Aujourd'hui, vendredi, nous recevons le pasteur Boabilé. Juste avec lui, nous allons parler du courrier de la semaine dernière. On l'avait abordé. Aujourd'hui, nous allons terminer par la grâce de Dieu et nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Encore une fois, soyez la bienvenue à Matin d'Afrique. Nous partons avec cette belle oxygénation musicale. Jonah
sur notre plateau, je voudrais dédier cette belle chanson qui vient de passer à Inès Kofi. Madame Kofi, C-A-U-P-H-Y. Voilà, son Kofi, ce n'est pas Kofi comme Ruth Kofi, K-O-F-2-F-I, mais son Kofi, c'est C-A-U-P-H-Y. Madame Kofi. Coucou, merci. Du côté de Faya, je te fais un gros bisou, ma chérie, et merci de continuer à suivre Matin d'Afrique. Et je suis en compagnie de mon très cher ami, le pasteur Boabilé Juste. Voilà. Pasteur, bonjour. Bonjour, Ruth. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, ça va Alors, bien. La semaine a été... Donc, modeste. La semaine, j'ai tiré sur le thé. Oui, je ne savais même plus quoi dire. Elle a été... La semaine, ça a été bien, ça a été bien. D'accord, ça a été bien. Par la grâce bien. du Seigneur. Alors, la semaine dernière, on avait lu un courrier ici, on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Aujourd'hui, nous revenons sur ce courrier-là. Pour toutes ces personnes qui ne nous ont pas suivis, on va un peu récapituler. Effectivement, c'est une dame qui nous disait que son mari gaspille l'argent de leur foyer et il n'aime pas entendre qu'elle lui dise ça, qu'il gaspille l'argent du foyer. Quand elle lui dit ça chaque fois, il se met dans tous ses états, il se fâche. Et très rarement, c'est elle qui parle, il m'offre des robes et chaussures en vogue. Et il me donne 7000 francs par semaine pour 6 personnes. Lui, pour toute la semaine, hein? Pour toute la semaine. Lui, son père, l'une de ses cousines, nos 2 enfants et elle-même. Donc pour elle, c'est pas assez. C'est elle qui le dit. Et elle a insisté pour que, à plusieurs reprises, pour qu'il chasse et son père et sa cousine, qui vivent avec eux, mais il a toujours refusé. Et elle les traite même de... Elle a précisé, voilà. Elle a dit qu'ils vivent avec eux, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et dans ses propres termes, elle dit que j'ai insisté à plusieurs reprises qu'il chasse ces 2 parasites. Voilà les termes qu'elle a employés. Il faut le dire. Mais il a toujours refusé. Ça fait 5 ans qu'ils vivent ensemble. Et notre intimité est devenue fade. Même l'union sexuelle, je n'en veux presque plus. Il dépense follement de l'argent pour d'autres femmes. Il n'est presque pas à la maison. Elle demande qu'on l'aide. Que faire? Nous avions dit la semaine dernière qu'il y avait un problème d'influence. Il y avait un problème d'influence suite à tout ce qui se passe et ils ont déporté ça sur l'argent et la sexualité. Et c'est ces 2 choses-là qui ont, disons, engendré ce problème, cette lutte d'influence. Mais c'est que, après nous avons mené des investigations auprès de cette femme, oui, bien sûr. Il se trouve que l'argent, elle trouve que l'argent n'est pas assez, donc n'est pas suffisant, donc elle ne va plus, elle refuse d'aller au marché. Elle-même, elle ne fait plus le marché. Elle ne fait plus le marché. Elle a dit au mari, comme tu penses que l'argent est suffisant, faut donner à ta cousine, elle va le faire le marché. Et la jeune sœur, elle fait ce qu'elle peut et elle s'en plaint encore. Elle se plaint encore de ce que le marché est mal fait, la nourriture n'est pas bonne. Attends, d'accord. Donc la dame, c'est-à-dire l'épouse légitime, du fait que l'argent n'est pas suffisant pour le marché, donc refuse de prendre l'argent. Voilà. Donc le monsieur donne l'argent à la cousine qui habite avec eux à la maison. Justement. Elle fait le marché et l'épouse se plaint du fait que le marché est mal fait. Le marché est mal fait, la nourriture n'est pas bonne et elle, c'est des railleries sur son mari. Mais c'est ce qui l'amène à fuir la maison. Parce que bon, on ne sait pas, on ne connaît pas son revenu. Mais peut-être qu'il donne ce qu'il peut donner. Mais aussi, il y a un autre problème. Elle se plaint de ce que lui, son père et sa cousine soient à la maison, et elle, ses parents ne sont pas à la maison. Pourquoi? D'accord, ok. Parce que pour elle, le monsieur s'occupe de lui, ses parents, s'occupe de ses familles, de sa famille, et elle n'a pas les moyens, alors que c'est lui qui devrait lui donner les moyens de s'occuper de ses parents, et il ne le fait pas. Et quand j'ai poussé loin, je me suis rendu compte qu'elle m'a dit, mais c'est que le jour de la dot là, mes parents l'ont coincé, il a payé, la dot était très élevée. Donc vous voyez, souvent, ce genre de problème-là crée des problèmes dans le couple après. Les parents, ils imposent une dot élevée, comme si c'était, disons, une vente aux enchères. Non, c'est pas une vente aux enchères, c'est pas du commerce. Ils imposent une dot élevée, et après, le monsieur ayant été oppressé, puisqu'il voulait sa femme, il est obligé de donner cette somme-là. Maintenant, après, il va se rétracter pour dire, mais bizarrement, c'est-à-dire de façon, disons, simple, il dira, mais si j'ai payé 600 000 francs pour dot, tu veux que je donne quoi à tes parents encore? Ce qu'ils voulaient là, ils ont déjà eu. Donc ça fait que certains maris se vengent de leur femme.
Ils se vengent de leur femme en ne s'occupant pas des parents de cette femme-là. Des fois, c'est des non-dits, ils ne le disent pas, mais de façon voilée, ils se comportent ainsi. Qui en Afrique sont courantes. C'est courant. Des dots élevées, voilà. Et après des soucis dans le foyer. C'est ça. Des dots qui peuvent aller même à 1 million. Oui, il y en a qui le font. Voilà, mais juste après les 1 million, est-ce qu'il ne va plus nourrir? Il ne va plus nourrir. Et ça, on se rend compte que dans ce foyer-là, il y a une certaine agressivité des deux partenaires. Donc cette agressivité-là s'exprime par des refus, des contradictions, des combats, des querelles. On sent que ce couple-là... Est-ce que ce sont des chrétiens? Ils vont à l'église, ce qui est sûr. Ben, c'est bien dit. Ils vont à l'église. Et ce couple, on sent que ce couple-là, ils n'ont réellement pas... Leur problème fondamental, c'est qu'ils n'ont pas quitté père et mère. Parce que chacun est focalisé sur ses parents. Ils n'ont pas quitté père et mère. Monsieur qui laisse son père là, venir habiter avec lui et sa cousine. 5 ans. Et madame qui sans cesse tape pour qu'on s'occupe de choses de ses parents. Vous voyez, ils n'ont pas complètement quitté père et mère. Et ils se sentent dans l'obligation de pourvoir aux besoins de leurs parents. Je n'ai pas dit d'abandonner nos parents. Mais quand on n'a pas les moyens de le faire, de grâce, il ne faut pas aller s'endetter pour venir s'occuper de ses parents, parce que on a notre famille qui est là, notre petite famille qui est là. Nous avions des obligations dans ce coin-là, dans cette cellule familiale-là. Donc, il ne faut pas vous sentir dans l'obligation. Sinon, vous serez en compétition tout le temps. Tout le temps, vous serez en compétition. Nous ne sommes pas obligés de pourvoir aux besoins de nos parents quand nous n'en avons pas. Nous le faisons proportionnellement à nos revenus. Donc, il y a une chose qui est là. Il faut que ces deux-là quittent père et mère, qu'ils arrêtent de se combattre en se lançant des flèches. Par exemple, elle refuse d'avoir des relations intimes avec son mari. C'est pas normal. Moi, je lui dirais, le conseil que je pourrais lui donner, si je dois lui donner des conseils, c'est que je l'amènerai à faire ce qu'elle ne peut pas faire, et non pas ce qu'elle ne veut pas faire. Parce que là, elle ne veut pas faire. Voilà, pasteur, avec votre permission, allez-y. Juste que si ces personnes sont des chrétiennes, en tout cas, la dame, elle ne joue pas le rôle d'une femme, selon Proverbe 31. Justement. Voilà, il ne faut pas se refuser à son homme, peut-être que tu es fâché. Justement. Et monsieur aussi ne joue pas son rôle, mais je pense que les deux ont vraiment besoin de s'asseoir, et puis qu'un conseiller conjugal, ou quelqu'un qui est versé dans les Écritures, ou qui s'y connaît dans le mariage, parle à ces deux personnes pour que chacun puisse jouer son rôle. C'est très important. Son rôle à jouer. Et monsieur également a son rôle à jouer. Mais bon, à entendre ce qu'elle dit, je pense que de part et d'autre, il y a eu des situations qui ont vraiment n'ont pas été correctes. Chacun a fauté, voilà. Et c'est des choses qui ne sont pas faites pour aider les enfants surtout. Ça froisse l'esprit des enfants et ça leur donne une idée terne du mariage même. Oui. Ça leur donne une idée terne du mariage. C'est ça le mariage. C'est ce que papa et maman nous montrent. Donc qu'ils se ressaisissent. Je dirais à ces femmes de se ressaisir. Elle a compris. Parce que si elle a émis le vœu de se faire aider, ça veut dire qu'elle a compris. Donc qu'elle se ressaisisse, qu'elle approche soit son conducteur spirituel ou alors qu'elle prenne attache avec un conseiller conjugal, comme tu l'as dit, et on saura lui donner les conseils qu'il faut afin qu'il y ait équilibre. Parce que souvent, on accuse l'autre des défauts qu'on a. Exactement. Donc, il faut faire attention. Je ne te remets pas en cause, mais souvent, ça peut être de ta faute aussi. Voilà, justement. L'autre se comporte ainsi, donc je pense qu'il faut qu'elle se remette en cause, comme vous êtes en train de le dire. Et puis, bon, madame, il ne faut surtout pas oublier, vous êtes la femme et lui, c'est l'homme. Il ne peut pas avoir de bras de fer. Parole de femme. Et Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Et toutes choses nouvelles vont venir dans vos foyers. Amen. Merci infiniment, pasteur Boisvillé. Juste, on espère que vous avez été édifiés et que vous allez suivre les conseils du pasteur. En tout cas, je vous le conseille. Et puis, bien sûr, réécrivez-nous, appelez-nous si vous avez d'autres préoccupations. On sera ravis de toujours vous aider. Les contacts 48 47 18 82 SMS. SMS, pas d'appel. Pasteur Boisvillé, passez un agréable week-end et merci d'être passé sur notre plateau. Nous allons permettre à nos invités de s'installer. Nos premiers invités sont installés dans le cadre de la direction commerciale et marketing et je reçois pour vous la maison de la destinée représentée ici par le pasteur Djebi Batelemi et le pasteur Yapouadou Rodrigue. Bonjour pasteur Yapouadou. Bonjour. Bonjour pasteur Djebi. Bonjour. Heureuse de vous revoir sur mon plateau ce matin et avec vous nous parlons de croisade de guérison, école de guérison et de concert d'adoration. Yes. La maison de la destinée organise
une grande croisade, 5 jours de croisade, 5 jours de feu, 5 jours de guérison et de miracles. Qui dit croisade parle de combat. Et nous invitons tout le monde, car en ce temps béni, il y aura un réveil énorme, des merveilles qui se feront de manière élevée. Quand on parle de réveil, on parle de foi. On parle de décision en fait. Quand on parle de réveil, on parle de décision. Qui dit réveil parle de décision et Dieu révèle le mal. Alléluia. Amen. Et moi je crois qu'il y aura aussi des merveilles. Quand on parle de merveilles, on parle de foi. Tu veux vivre des merveilles, tu veux vivre une guérison miraculeuse. Il s'agit de te mettre dans une disposition de foi. Alléluia. Et tout ça sera fait avec l'apôtre Drayao, quelqu'un qui n'est plus à présenter, quelqu'un dont le Saint-Esprit utilise puissamment. Il a la capacité même de guérir avec son ombre. Ça, wow, super. Oui, même avec son ombre. Okay. Même avec son ombre. Allez sur YouTube. Vous allez voir un tant soit peu le travail que Dieu fait dans la vie de son serviteur. Et le thème qu'il a choisi, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Vous voyez qu'il est centré sur Christ et c'est quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, nous voulons voir des serviteurs de Dieu proclamer que Jésus guérit et que Jésus n'a pas fini de guérir. Il guérit encore. En 2000, il a guéri X. En 2015, il guérit Y. Donc, madame, tu es près de ton enfant malade qui a un début d'insuffisance rénale. Emmène-le dans la présence de Dieu. Je veux parler à un homme qui est aujourd'hui dans une dialyse. Je veux que tu fasses un effort pour venir à ce programme. Tu seras guéri. Je dis bien guéri. La médecine soigne instantanément. La médecine soigne et Dieu guérit. D'accord, pasteur Djebi Batlemi, pasteur Yapuado Rodrigue, croisade de guérison, école de guérison, et également concert d'adoration. Quel sera le programme? Effectivement, nous avons 3 aspects importants du programme. Nous avons la croisade de guérison du 29 au 31 à partir de 18h30 à la Maison de la Destinée. Donc tout le monde est invité, les malades, les cas les plus compliqués. J'ai reçu un appel ce matin d'un homme qui est de Anibileko, qui est malade, lui et sa femme, et qui vraiment désire prendre part à ce programme. Je lui ai dit, venez, le Seigneur vous touchera certainement. Amen. Nous avons également l'école de guérison les matins, durant ces 3 jours, à partir de 10h30 jusqu'à 14h30, avec l'apôtre Drayao, cet homme oint dans le ministère de la guérison. Nous allons comprendre les mystères, les secrets et découvrir les clés pour exercer le ministère de la guérison. Donc tous les leaders, tous les pasteurs, les serviteurs qui aspirent à s'élever dans le ministère prophétique, précisément dans le don de la guérison, sont invités. Et nous allons également le premier, à partir de 16h, avoir un temps de louange et d'adoration avec le pasteur Christ, qui est le responsable de la louange et de l'adoration au sein de la Maison de la Destinée, un homme que Dieu utilise fortement dans ce ministère. Nous aurons un temps prophétique dans la louange et dans l'adoration. Et enfin, le dimanche 2, le culte d'ensemble pour clôturer ce temps. Le révérend Georges Amwako lui-même sera là avec l'apôtre Drayao. Allez, voilà, ce sera on va dire, des jours inoubliables qui vont se passer du côté de la Maison de la Destinée du 29 juillet au 2 août prochain. On va vous laisser partir, mais avant les contacts, un dernier appel à lancer. J'appelle tous les Ivoiriens, tous les chrétiens. Vous savez, souvent on est malade, mais on ne sait pas. C'est suite à des examens qu'on découvre la maladie. Ne te dis pas que je suis bien portant dans mon corps. Viens, c'est un temps d'impact. Le Seigneur va te toucher. Tous les cas les plus compliqués, déplacez-vous, demandez à vos proches de vous aider. Cet homme a été porté par 4 personnes et jeté dans la présence de Dieu. Que quelques personnes puissent vous prendre ce jour-là et vous emmener dans la présence de Dieu. Certainement, vous aurez votre miracle. Pasteur Djebi, les contacts. Les contacts sont les suivants. Le 05 62 02 77 et le 07 57 27 02.
Je reprends pour vous 00225 pour les contacts à 00225 05 62 02 77 00225 07 57 27 02. Merci infiniment. Pasteur Djebi Batlemi et le pasteur Yapouadou Rodrigue, je rappelle qu'ils étaient sur mon plateau pour parler de croisade de guérison, école de guérison, concert d'adoration. Ils nous venaient de la maison de la destinée. Le programme, c'est du 29 juillet au 2 août prochain. Passez une agréable journée et un très très bon week-end. À vous, très cher pasteur. Et vous faites place à d'autres invités. Le prophète président des districts d'Abidjan 1 de l'église évangélique Foursquare est sur notre plateau. Il s'agit du prophète Ba Hervé Israël. Avec lui, nous parlons du 25e convention nationale de l'église Foursquare. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, je le disais tantôt aux téléspectateurs, c'est le 25e, une convention, la 25e convention nationale des églises Foursquare. Voilà, merci infiniment. Je voudrais saluer tous les auditeurs. Vous avez les salutations de son éminence, le révérend apôtre Kwame Pémarus, président de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. D'accord. Il me charge de vous donner cette salutation. D'accord. Je suis sur ce plateau pour annoncer l'événement annuel de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Il s'agit bel et bien de la 25e convention nationale qui aura lieu dans le mois d'août, précisément du lundi 10 août au dimanche 16 août 2015. Au siège de l'organisation, et c'est à Mbadon, non loin de la nouvelle ambassade de Chine. Okay. Voilà. Le thème choisi pour cette célébration, c'est « Entrons dans ces pavis avec des louanges », extrait du psaume 100, verset 4. C'est une occasion pour l'Église nationale de célébrer le Seigneur, lui dire merci pour les 25 ans. 25 ans au service du royaume, mais 25 ans, c'est un quart de siècle dans une communauté. Il faut marquer une pause pour dire merci à Dieu. Et nous voulons donc dire au corps de Christ en Côte d'Ivoire et à toute la grande communauté Foursquare de Côte d'Ivoire que cette convention va bel et bien se tenir donc à cette date indiquée. Alors, cette date indiquée, c'est la date du lundi 10, donc du 10 au 27 août 2015. 25e anniversaire, quelle sera la particularité de cette convention? C'est une convention exceptionnelle parce que depuis 25 ans, le Seigneur a connu cette communauté dans la paix, dans la tranquillité. Il y aura au cours de cette convention des innovations. Je voudrais surtout dire que le programme, il va démarrer le lundi à partir de 9h, le lundi 10 à partir de 9h. Ça sera d'abord les assises de l'Assemblée Générale qui va durer pendant 3 jours. Et puis à partir de mercredi dans l'après-midi à 15h, nous allons procéder à l'ouverture officielle des assises de la 25e convention. Il y aura donc à cet effet des plénières. Les plénières, c'est des temps d'enseignement et ce sera animé par des orateurs au niveau national comme au niveau international. Il y aura également des temps d'atelier. Des temps d'atelier, c'est aussi des temps de formation, mais la particularité des ateliers, c'est que c'est des temps d'enseignement animés par des spécialistes dans des domaines. Donc chaque leader pourrait aller dans un atelier selon le besoin de sa formation afin de maximiser son potentiel et son rendement dans le service. Donc il y aura également des temps de réveil. On ne peut pas entrer dans les pavis du Seigneur et y sortir et en ressortir sans obtenir son miracle. Ce sera donc des temps de miracle, des temps de restauration, de rafraîchissement pour tous ceux qui vont venir à cette grande convention à partir du lundi 10 août et à partir de 9h. Il y aura également une journée dédiée à la 25e convention, des temps de concert, puisque c'est un temps de célébration, donc il va y avoir également un temps de concert, mais également des temps de louange, et puis une projection de films pour retracer un peu les parcours des 25 ans de la communauté Foursquare en Côte d'Ivoire. Waouh, un programme très alléchant. Donc, tous ceux qui sont Foursquare et au-delà de l'église Foursquare sont également invités à cette grande convention. Vous recevez également un grand serviteur de Dieu, en l'occurrence le révérend Doc Glyn Bernice. J'espère que je prononce bien. Okay, je voudrais juste dire que c'est le président le révérend Dr Glyn Bernice. Il est le président international de l'église Foursquare. Ah d'accord. Il sera donc notre orateur. Il vient donc des États-Unis. Il y aura également le révérend Dr Dan Lucero, qui est le coordonnateur international des églises Foursquare de la francophonie. Il y aura également le révérend apôtre Kwame Pémarus, qui est le président de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire.
Il y aura beaucoup d'orateurs, le docteur Daniel Brown. Et au niveau national, on a aussi les amis de Foursquare, les leaders religieux qui nous accompagnent chaque année, sans compter aussi les orateurs que nous avons au niveau local. D'accord. Comme le secrétaire général de Foursquare de Côte d'Ivoire. On ne pourra pas tout dire, hein, on ne pourra pas tout dire. Ce matin, sur ce plateau, nous allons laisser les contacts, mais avant, encore une fois, un dernier appel à lancer. Oui, à tous ceux qui nous suivent. Un appel à lancer à tous les corps de Christ en Côte d'Ivoire. La communauté Foursquare est une grande communauté nationale. Nous voulons donc inviter tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire, mais toutes les grandes communautés Foursquare de Côte d'Ivoire. Je voudrais juste vous permettre, rappeler que l'accès au site est libre, mais il faut, comment on appelle ça, prendre un badge que vous pouvez trouver dans toutes les églises Foursquare de Côte d'Ivoire. Okay. Et également, il faut déjà vous préparer parce que les conventionnaires vont arriver à partir de lundi et tous ceux qui veulent être hébergés, il y a des points de contact. Je voudrais juste donner les contacts. Les contacts, c'est le 05 39 14 52, le 07 78 09 11. Voilà. 71 ou 11 11. D'accord, c'est noté 71 sur ma fiche, mais je vais rectifier cela. 00225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur. Vous avez besoin de plus d'informations concernant la Convention internationale des églises Foursquare. Il faut taper le 00225 05 39 14 52 ou encore au 00225 07 78 09 11. Merci infiniment, prophète Hervé Israël, de passer sur cette radio. On vous souhaite de passer une agréable journée. Et nous terminons avec l'évangéliste Nathanaël Kofi. Aujourd'hui, vendredi, face à face, acte 2. Ça se passe du côté des deux plateaux Carrefour Adjun. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Allez, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième round de face à face au niveau du centre de documentation missionnaire en face de l'église Assemblée de Dieu de plateau Carrefour Adjun. Aujourd'hui, j'invite massivement toutes les femmes qui n'ont pas encore eu la grâce d'entrer dans le mariage. Le sous-thème qui sera traité est le suivant: la femme face à l'esprit du célibat. Je l'ai dit tantôt, il est important que la femme soit mariée parce que quand elle ne l'est pas encore, elle est un danger public. Il faut que ces hommes qui maintiennent encore ces femmes dans leur maison, n'est pas dit dans leur foyer parce qu'elles ne sont pas dans un foyer, dans leur maison, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'épouser ces femmes-là, prennent la peine de le faire. Or, comme nous sommes régis dans un monde spirituel et physique, il est important que l'esprit de célibat soit chassé de la vie de ces hommes, de la vie de ces femmes. Il y a beaucoup de choses qui seront révélées concernant ce cas. Je reçois beaucoup d'appels du Gabon. Je salue tout le peuple gabonais parce que franchement, je vois qu'au niveau du Gabon, vous avez soif de la grâce de Dieu. Au niveau du Togo et tout ça. Alors, je demande à tous ceux qui sont au niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, qui peuvent effectuer aujourd'hui même le déplacement. À partir de 18h30, nous serons au niveau de la salle CDM, comme je l'ai dit tantôt. Et nous allons finir le programme de prière à partir de 21h30. Je suis moi-même l'orateur, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Venez massivement parce qu'il y aura des délivrances pour les malades, il y aura des guérisons, comme il y en a eu la dernière fois le vendredi 17 juillet. Et concernant les femmes, nous allons rentrer dans des temps de combat spirituel. Je veux dire à une femme qui me regarde, dis non à cet homme qui te maintient encore dans le concubinage. Dis non à cet homme qui te prend encore comme une maîtresse. Dis non, tu dois évoluer. Cette année même, tu peux être doté, cette année même, tu peux être marié. Mais il est important que Dieu qui a créé le mariage, nous puissions nous adresser à lui et nous adresser aussi à Satan qui envoie l'esprit de la sirène des eaux pour maintenir certaines femmes qui sont grandes, ministres, autorités et autres, mais qui ne sont même pas encore mariées malgré toute la gloire qu'elles ont. Elles souffrent. Alors, évangéliste Nathanaël Kofi, les femmes sont invitées ce vendredi. Oui. Les hommes restent en marge ou ils peuvent également venir? Les hommes peuvent venir parce qu'il y a des hommes même qui m'appellent. Il y a un homme qui m'appelait, j'allais dire hier, jeudi, qui me disait: homme de Dieu, moi je suis prêt pour la femme, mais elle n'est pas prête pour moi. Donc je fais comment? Bon, donc dans les deux cas, là c'était notre cas. Voilà, dans les deux cas, l'esprit de célibat fatigue et les hommes et les femmes. Okay. Mais les femmes sont beaucoup plus dans la solitude, dans la souffrance, parce que ce sont les hommes qui doivent décider. Bon, souvent aussi quand les hommes décident, la dame aussi. Mais c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de la dame. Elle doit venir pour comprendre aussi l'importance du mariage. Voilà, voici pourquoi est-ce que je parle de esprit de célibat. L'esprit, c'est une question de spiritualité. Donc, et les hommes et les femmes, vous devez venir massivement aujourd'hui. Venez nombreux parce qu'il y aura des chantres invités. Venez nombreux. Dieu va se manifester, Dieu va se glorifier. Ne reste pas à la maison. Viens parce que tu seras face à ta gloire, face à ton mariage.
Voilà, alors je pense que l'idéal serait que vous veniez en couple, pourquoi pas. Voilà, comme c'est une histoire de mariage, si vous avez votre concubin, je vais le dire. Concubin, voilà, maîtresse, si le convaincre à venir à la prière, je pense que ça sera gagné pour vous. Donc rendez-vous est pris ce soir sur le coup de 18h30 à la salle CDM qui est située, on va le rappeler. Carrefour Adien, dans le prolongement de la station Petrosi, en face de l'église Assemblée de Dieu. En face de l'église Assemblée de Dieu. Le thème, c'est face à face et le sous-thème pour aujourd'hui, c'est la femme face au célibat. 00225 avec votre permission. Je suis plus inspiré quand je donne le numéro moi-même. Le 57 57 60 57 57 57 60 57 et le 01 17 24 24. S'il vous plaît, femmes, déplacez-vous. Ne vous mariez pas par reconnaissance, ne vous mariez pas par obligation, ne vous mariez pas par envie, mariez-vous par amour. Il y a ces femmes qui sont dans le foyer, mais aujourd'hui qui souffrent. Elles m'appellent. Femme, ne quitte pas le foyer, viens, on va changer le maïs de cet homme-là et puis Dieu fera le reste. Voilà, on sent qu'il y aura l'enseignement, un long enseignement sur cette affaire-là. Donc, on y sera tous. Merci, évangéliste Nathanaël. Merci d'être passé sur notre plateau. Et puis, bien sûr, Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end pour vous qui ne travaillez pas demain samedi. En tout cas, reposez-vous bien. Et puis, on se donne rendez-vous lundi sur le coup de 8h et la rediffusion 10h. N'oubliez surtout pas, dimanche, nous nous rendons tous à l'église pour rendre gloire à Dieu pour la semaine, car il a été bon et fidèle envers nous. À lundi.